Merci. Asseyez-vous. Alors, si vous venez de nous prendre en marche, nous sommes en train, aujourd'hui, nous faisons une incursion dans le canton de Branois. Nous allons parler des Baoulé Fafoué. Ils sont sur notre plateau et avec beaucoup de plaisir, nous avons l'honneur de recevoir Nana Kwadion Goran, représentant du chef du canton de Branois, Abidjan Sud, et Nana Kofi Léonard, bien connu sous le nom de Baba Ibou, qui sont avec nous sur ce plateau. Merci. Baba Mo, c'est comme ça qu'on dit, non? Merci en tout cas d'être là sur ce plateau. Il est bon de vous recevoir pour parler d'histoire. On dit que l'histoire, c'est aussi l'avenir d'une nation. Une nation sans histoire, un peuple qui ne connaît pas sa passion, son histoire du moins, est un peuple qui va à la dérive. Et il est bon que vous soyez là pour nous dire un peu ce qui s'est passé avant, pour que nous puissions savoir comment marcher. Mais avant toute chose, je voudrais appeler Madame Guessin Irène. Voilà, elle va venir pour parler de petit déjeuner. On ne peut pas être là le matin sans parler de petit déj, n'est-ce pas? Bonjour, madame. Comment non, on va parler baoulé. Alors, je dois dire, comment je dois dire? Je dois dire Magno. Ah, dans le micro. Je dois dire Magno. Et puis vous répondez quoi? Mareo. Ok. Je prononce bien, non? Oui. D'accord. C'est tellement simple. Alors, le matin, en pays baoulé, surtout dans le canton de Branois, qu'est-ce que vous mangez? Bon, dans le micro. Oui, on mange un peu de tout. Mais seulement que notre petit déjeuner, c'est le fouet. Le fouet. On appelle ça le fouet. C'est accompagné de foufou, agbangbo. Agbangbo, oui, la bouillie de manioc. Bouillie de manioc. Oui. Et c'est fait comment ça, agbangbo? Bon, commençons par le fouet d'abord. Le fouet, c'est une plante qui pousse après les buttes. Après avoir fait les buttes, ça pousse abondamment. Oui. Et le matin, quand il n'y a pas assez de nourriture à la maison, dans le micro, pour faciliter la nourriture, surtout le déjeuner, la femme cueille ça au champ et elle prépare ça matin bonne heure. C'est cela, hein? Oui. Le fouet. Alors c'est à base de? À base de pistache. Pistache? Oui. Et puis? C'est tout. C'est tout, hein? Mais pourquoi il y a cette couleur? Il y a des feuilles? Oui, ce sont les feuilles, oui. Ok. C'est les feuilles qu'on appelle fouet là. Oui, ça sent, oui, c'est vrai, ça sent. Oui. Et tu prépares ça. Quand c'est bien cuit. Comment on prépare? Simplement on écrase? Oui, tu finis de payer ça cuit. Après la cuisson, tu grilles d'abord les pistaches. Tu piles le fouet. Parce qu'il y a des grains, hein, il y a encore des grains dedans. Quand les pistaches est bien pilé là, maintenant tu piles les fouets. Tu piles pas trop lisse.
comme façon c'est fait. Oui, là. on pile un peu. Et puis tu mélanges avec le pistache. J'aime la façon de le dire. Oui, quand c'est bien mélangé maintenant. Oui. Et la bouillie de manioc aussi est cuite. Oui, du manioc. Hein? Oui, c'est du manioc. Quand c'est bien cuit, tu décharges et tu sers un peu de fouet à côté de la bouillie. Et monsieur aussi assis. Et puis, dans son salon. Et puis tout va bien. Et oui, et tu le sers. Tu sers aussi les enfants. Et ça? Et le déjeuner est ici comme ça. D'accord. Et là nous avons? Oui, ça c'est ablé en plou. Pardon? Ablé en plou. D'accord. Ça va aller. L'aouplou aussi, ça fait partie du petit déjeuner aussi en région Bablé. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est le maïs. C'est du maïs. Hein? Oui, tu piles bien. Quand... Le maïs. Oui. Oui, d'accord. Oui, sans potasse, rien. Quand tu as fini de piler, tu enlèves tout la peau dessus. Et tu prépares. Simplement, fais bouillir. Oui. Tu peux mettre un peu de potasse à la cuisson pour faciliter la cuisson. Et une fois que c'est cuit, tu mets un peu de sucre. Au village, mais il y a d'autres qui mangent sans sucre. C'est très riche parce que c'est oui, tu manges. C'est très nourrissant. Ok, d'accord. Bah, écoutez, moi je m'attendais à de l'igname aussi. Hein. Oui, on peut remplacer le fouet. Tu peux le manger avec le riz, avec l'igname aussi. Oui. Ça ne trie pas. Tu peux même accompagner un peu d'huile dedans si un peu d'huile. Oui. D'accord. Alors, maman, vous allez vous asseoir auprès de Nana. Oui. Parce que vous êtes quand même une notable. Et il y a aussi on ne peut pas parler de petit déjeuner en pays baoulé sans mentionner le café baoulé. Et là, on a du pain, mais c'est pas un pain qui est très nouveau. Hein. Baba Ipou. C'est pas un pain qui... J'ai hier de prendre ce pain là parce que comme il fallait arriver très tôt. Et d'ailleurs même ça se passe au village, il y a tellement, on nous donne ces genres de pain, on appelle ça le pain Godio. Le pain Godio, oui, tout à fait. Donc c'est le pain Godio qui sert à faire le café vraiment. Bon, quand il n'y a pas le pain frais, on peut utiliser le pain Godio. Un ancien pain en tout cas. Voilà, un pain qui est complètement hors service, mais c'est encore plus succulent. Et on met de l'eau simplement. Voilà, tu mets de l'eau. Papa, on va mettre de l'eau. On va mettre de l'eau, oui. Comme ça. D'accord. Selon... Aussi simple. Oui, la quantité que tu... En fait, on n'a pas besoin de chauffer l'eau. Non. Quand c'est glacé même, c'est ça qui est encore plus puissant. Donc on peut doser. Baba Ipou. Deux ou trois carreaux de sucre. C'est pas trop ça. Non, ça dépend. Tu sais, au village, on aime beaucoup les sucreries. On ne connaît pas le problème de diabète. Quand c'est sucré, c'est ça, on adore. D'accord. Mais là, il n'y a pas de... Non, si. Voilà. On a pensé à tout. On va faire ça. Une fois c'est bien fait. C'est pas encore... C'est pas encore... Je sais que voilà, se fondre dedans. Mais c'est une fois que ça se dissout, ce qu'on fait, selon ton appétit, tu peux le diviser en deux ou bien carrément plonger. Quand c'est bien imbibé, allez, à nous, allez. On est obligé de l'envoyer selon à sa faim. Tout à l'heure, je vais déguster, vous allez voir. D'accord, Baba Ipou. Alors, je voudrais vous rappeler, si vous venez à peine de vous réveiller, bonjour. Nous sommes en plein dans la tribune Grand Noir. Nous sommes toujours à Boaké, rappelez-vous, la visite du chef de l'État. Donc, nous avons parlé de ce plat. Et surtout, point de mire, on va surtout s'attabler sur... l'histoire de la reine Ablapoku. Ce qui nous a intrigué, c'est que leur histoire est différente de celle que nous avons l'habitude d'entendre. Et il est bon que nous leur donnions la parole. Alors, je rappelle qu'il y a donc Nana Kwadjongora, notre principal interlocuteur, représentant du chef du canton Andranois d'Abidjan Sud. Baba, merci d'être là. Merci beaucoup, Nana. Baba Ipou, encore merci d'être là. Merci. Alors, de quel canton de Boaké, on va dire, on sait que c'est Andranois. Andranois, vous venez d'où? Andranois, le canton d'Andranois. Voilà. D'où est-ce que vous venez, la migration? Oui, il vient du Ghana. Du Ghana. D'origine. Après le décès de notre grand-père, la reine-mère, avec ses frères, problème de succession, c'était devenu un problème
Alors c'était devenu un problème de querelle. La reine, c'était la mère de qui ou la femme de qui? La femme reine de Ablapoko. Oui, non, c'est leur père. Leur père. Oui. Le père d'Ablapoko est décédé. La reine, non, son mari. Son mari est décédé. Voilà, parce que l'histoire, quand c'est l'histoire authentique, authentique, ça veut dire que Ablapoko, c'est leur père qui est décédé, et ils étaient 3. Les 3, il y a Ablapoko, et Ablakpo, Ablaboni. Les 3, Ablapoko, Ablakpo et Ablaboni. Ok. Et le temps, le père décédé, problème de succession. Ça a provoqué cette querelle. C'était devenu une guerre. Dans la tribu de Nanabra, on ne pouvait plus contrecarrer le dégât et la guerre. On était obligé de se sauver. Donc, pour bien comprendre, voilà. 3 personnes. Oui. Ablapoko, oui. Ablaboni, oui. Et puis Ablakpo. Oui. Leur père décède. Ils ont une cousine encore qui se nomme Akishia Kanza. Akishia Kanza, voilà. Ok. Et les pères de ces 3 personnes décèdent. Voilà. Donc problème de succession. Ce qui pousse donc Ablapoko et ses 2 frères et sœurs, ses frères et sœurs donc, à quitter le Ghana. Maintenant par l'immigration, au moment où la guerre était dense, ils se sont dispersés. Et quand le querelle devient plus dense, on ne sait plus où il faut aller. Chacun prend son chemin. Il y a un groupe qui est venu avec les grandes sœurs à Ablapoko. L'autre groupe s'est émigré au Togo. C'est ce qu'on appelle les Tchokossi. Maintenant, ils sont toujours au Togo d'ailleurs. Ils sont toujours au Togo actuellement. La guerre les suivait en courant. Ils sont venus trouver un fleuve Koumoué étant abondamment rempli et ne pouvaient plus traverser. Alors, quand ceux qui sont partis au Togo, qui sont devenus les Tchokossi, est-ce que Ablaboni et Ablankpo étaient toujours avec Ablapoko devant ce fameux fleuve Koumoué pour la traversée? Puisque c'est là que part l'histoire même, le changement de nom. C'est ça. Avant la crise là-bas, vous étiez les Tchokossi, si je comprends bien. C'est ça que j'ai dit. Vous étiez les Tchokossi, hein? Nous étions. Qu'on appelle aussi les Anofoué, je crois. Voilà. Alors donc vous arrivez en fuyant, puisque vous êtes poursuivi, vous arrivez donc devant le fleuve Koumoué sur le territoire aujourd'hui ivoirien. Oui. Et arrivé là, le fleuve nous empêchait de traverser. On n'avait pas de moyens. On n'avait pas de bac, ni pont. Voilà. Et à partir de là, la reine a les voyants. Il y a toujours. Voilà, il a fait référence à son voyant pour dire mais quelle solution il faut trouver. Le voyant essayait de voir son mystique. Et a dit non, le fleuve nous demande un humain, unique. La seule fille de sa sœur à Blackport, où c'est commencé sur la fille de Ablaboni. Son frère. Voilà, son frère. Sa femme a contesté le problème. Que lui, elle, son enfant, ils vont prendre pour mettre dans l'eau, elle n'est pas d'accord. Et son frère n'a pu dire quelque chose. Son frère n'a pu dire quelque chose. Maintenant, il s'est référé à sa petite sœur, à Blackport. À Blackport, elle n'a rien dit, elle a remis le bébé. Mais Ablapoko n'avait pas d'enfant? Ablapoko n'a pas d'enfant. Ce que mes parents m'ont expliqué, selon d'origine, la fille qui a servi à sauver les Baoulés, c'est la fille d'Ablaport. Qui est la sœur d'Ablapoko. Oui, ce n'est pas l'enfant. Ce ne serait pas l'enfant d'Ablapoko comme on nous l'a toujours dit. Selon ce que vous dites. Voilà, c'est l'écrit. Ils ont écrit, mais il y a l'histoire d'origine. Voilà, chacun comprend. Mais nous, on est d'origine du canton de Dranois. C'est nous, on détient l'arrivée et toute l'histoire de la reine. À la reine Poko. D'accord. Parce qu'il y a les choses, il y a des gens qui veulent se faire valoriser. Quand on a l'acquisition, on ne se vante pas. D'accord. Donc, pour commencer, pour continuer, on se rappelle qu'on est devant la Koumoué. Oui. Et Ablapoko, donc, selon vos propos, n'a pas d'enfant. N'a pas d'enfant. C'est l'enfant donc de sa petite sœur. Sa petite sœur. Ablapoko, qui sert de sacrifice. Oui, sacrifice. Après avoir jeté l'enfant dans l'eau,
les hippopotames, comme le Baoulé appelle les ussuis. Ils se sont alignés sur l'autre rive. Certains disent que c'est un pont une espèce de pont de liane. Non, pont de liane, là, s'il faut. Ceux qui disent ça, pour ça que chacun traduit à sa manière. Mais nous, on est d'origine du canton de Ranois. Ce qu'on dit, c'est ce qui est une réalité. D'accord. Donc ce sont des hippopotames qui ont formé une espèce de pont. Ils se sont superposés, voilà, pour arriver sur l'autre bout. Et l'ayant passé, tout le peuple Baoulé a traversé cette fleuve. Après avoir traversé, la fleuve est remplie les hippopotames ont disparu. Oui, ils ont disparu. Vous étiez poursuivis à ce moment précis? On était poursuivis. À partir de là, les ennemis n'ont pas pu nous atteindre. Ils sont arrivés et il n'y avait plus de solution pour pouvoir traverser. Donc c'est là nous avons été sauvés. Maintenant, à partir de ce moment où on a été traversé, Nana Blapoko a dit Baoulé, Otikpaou, Baoulé c'est bon pour mettre un enfant au monde. Un enfant. Donc Baoulé, ça veut dire mettre au monde. C'est pas l'enfant est mort? Non, l'enfant est mort, ça c'est faux. Baoulé. L'enfant n'est pas mort comme ça. Quand quelqu'un décède dans la mer, on dit Baouli. On dit Baoulé, Otikpaou. C'est bon de faire un enfant. Si tu n'as pas fait d'enfant, s'il n'avait pas de bébé, ce bébé à ce jour-là, et nos peuples Baoulé, elle avait été disparue. Si Ablakpo n'avait pas fait d'enfant, donc ça allait être... Ça allait être pénible. Donc voilà, où Ablakpo a dit, Baoulé, Otikpaou. Donc à partir d'aujourd'hui, c'est l'enfant de la femme qui l'hérite. À partir d'aujourd'hui, c'est matriarcat. Voilà, où Ablakpo a imposé le problème de matriarcat. Parce que c'est l'enfant de sa sœur. Si aujourd'hui, l'enfant des femmes, l'enfant de nous les garçons, c'est douteux dans une famille. Mais l'enfant d'une femme, l'enfant, c'est sûr. Ton neveu est plus sûr que l'enfant de ta femme. Vous m'excusez. Non, on ne peut pas répondre. Voilà. Mais c'est une réalité. Parce qu'aujourd'hui, tu peux sortir avec une fille aujourd'hui, et un mois après, c'est pour dire non, mais monsieur Betty, depuis le mois passé où on s'est connus, il n'y en a plus été temps. Donc à partir de là, tu es obligé de prendre cette grossesse. Mais l'enfant de ta... Voilà. L'enfant de ta soeur, tu la vois, déjà même là, le ventre pousse devant toi et tout, elle fait accouchement devant toi. Vis-à-vis, il n'y a pas au moins intermédiaire. Il n'y a pas de doute. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle, si la femme de Ablaboni a contesté et puis son frère n'a pas pu dire quelque chose, c'est que c'est pas son propre enfant. Parce que la femme connaît le père de son enfant. Seule la femme. Voilà, sauf la femme. Donc voilà où on est arrivé. Et on a pris la route. Et de là vous êtes parti? De là on a pris la route en venant en s'émigrant sur l'itinéraire de la Côte d'Ivoire. On est arrivé à Diassalé. Diassalé? Oui, la région de Diassalé. Akisha Kanda a préféré rester là. Qui était donc la cousine. Voilà. On se rappelle bien. Voilà, elle s'appelle Akisha Kanda. Donc en venant on appelle Swamlé, la transporteuse des éponges. De la reine. De la reine. Tout le tribu qui vient, les chefs de famille, le machin, c'était qui transportait. C'est la raison pour laquelle les tribus des choses, les gens de Diassalé, on appelle les Swamlés. Ok. Donc à partir de là, on a continué dans la savane. On est arrivé en canton de Ranois. Il y a une rivière. Nana Blapoko est arrivé, il dit à partir d'aujourd'hui, El Tranwa, El Tranzoué Noawa. Il y a bien essai. Il y a Otsani Maïkawa. Ekawa, et Kinde Kolona Ekawa. Il y a Kolongole Flakawa. Un village nommé Akawa. Cet village, on appelle Akawa. Donc à partir de là, elle est restée pendant des mois. Parce que Akawa. Quand elle est restée pendant des mois, ils ont essayé de se reposer un peu. Elle a dit, tiens, où nous sommes, on doit se disperser parce que la guerre nous suit. On ne sait pas si ceux qui nous poursuivent vont avoir une solution pour pouvoir traverser aussi comme on a pu le faire. Donc on s'installe différemment. Et différemment, il a dit à Blakpo, il faut aller, sa soeur, qui avait donné l'enfant pour qu'il traverse. Voilà, il faut aller devant trouver une place pour t'installer. Aller dans la région où ils ont créé la région de Beumi. Les Godets. Maintenant les Walebo. Sakassou. À Blaboni,
Il dit, mais il faut chercher une place pour t'installer. Il allait la tourner dans la savane, il a vu un coin qui lui parlait. Après, on se rappelle que c'est le frère de la reine. Oui. Il a vu que le coin est cultivable, le coin aussi, on peut avoir des sources d'eau à s'en servir. Et il est venu faire le retour à sa grande sœur. Ah, il a trouvé un coin, il y a un arbre qui se nomme Wallet, vers ce secteur, là-bas, paraît bon. Il dit, mais donc, il faut aller t'installer là-bas. C'est là, le Walebo a été créé. Donc, à partir de là, il faut maintenant, elle a cherché un coin, il dit, mais il n'y a plus le Ndranois, maintenant il faut élargir, il faut trouver le coin de culture, il faut aussi, le peuple doit grandir. Donc, il a envoyé ses Safouniens. Safouniens veut dire que les guerriers, ils sont allés allonger un peu vers un peu devant, quelque chose de 20 km. Ils sont allés trouver, il y a le champ des gourous, champ de maïs. Ils appellent ça Gozan, avec du champ de maïs. Maintenant, ces Safouniens, comme on appelle en français, les guerriers sont allés, il y a les gourous qui sont en train de jouer les Walé. À Walé. À Walé, oui. Ok. Ils sont en train de jouer à Walé. Ils ont vu ça, ils sont venus faire la part à la reine. Il dit, mais si c'est comme ça, allez prendre la Walé pour m'apporter. Mais la Walé, quelle était la particularité de cette Walé? Tout est d'or. C'est en or. C'est un dingo d'or. Donc, à partir de là, les Safouniens sont partis, les guerriers, ils sont allés combattre contre le peuple gourou. Et ils ont vaincu les peuples gourou, ils ont poussé jusqu'à Boisflé, où c'est tout actuel Boisflé. Maintenant, c'est à partir de là, elle a pris cette parcelle. Il y a sa cousine. Il a envoyé, il dit, mais va t'installer là-bas. Ils ont nommé Gossan. Comme nous, ce n'est pas notre ethnie. Pour prononcer, mais on a dit Gossan. Sans quoi les gourous appellent Gozan, les champs de maïs. Donc nous, on a installé, mais on appelle Gossan. C'est ça qui est devenu canton Gossan. Maintenant, canton Gossan, ils ont un fils qui se nomme Nanak Beke. Nanak Beke, maintenant, est venu faire son petit campement quelques kilomètres de Gossan. C'est ce qui est aujourd'hui devenu Boaké après. L'histoire, comme ça se dit, les petits-fils, les grands-fils, ils sont réunis, ils disent comment nos grands-pères créent un village et puis ça devient grand et puis notre nom n'est pas dessus. Et tout dernièrement, ils sont allés étudier, ils ont demandé à l'État de les aider à changer de nom. C'est la raison pour laquelle la région est devenue la région de Gbeke. Maintenant, quand ils ont fini de renvoyer les gourous, il vient un peu en arrière, je m'excuse. Il a dit, mais si, comme vous avez dégagé les gourous, donc un fawa fouet, je vais prendre la partie, un fawa. C'est ça qui est devenu fawa fouet. Le fawa fouet est composé de 4 cantons. 4 cantons, canton Ndranois, canton Peuplesou, canton Fari, canton Gossan. Et voilà comment l'histoire est venue. Donc l'histoire est authentique. Si on veut parler aujourd'hui, on ne parle pas des royaumes. Si on veut parler, c'est le Ndranois qui doit parler des royaumes. C'est la raison pour laquelle il est dit que quand on a quelque chose, aujourd'hui tu as des millions, tu vas aller à Boaké avec. Mais tu es obligé de porter les friperies pour ne pas qu'on t'agresse, pour ne pas que des coupeurs de route t'arrêtent. Mais moi qui n'ai rien, il veut me mettre dans une costume, une chemise en Didier Bréou. Pour qu'on dise, ah monsieur Petit, c'est un sapeur. Il faut dire que... Je pense qu'il y a millions qui n'ont rien, c'est ça, le blanc dit le tonneau vide qui fait des bruits. Alors, Didier Bléou, on te salue. Hier, lors de la préparation de cette émission, il est passé à la télévision et puis moi et donc qui a goupillé tout ça avec la réalisatrice, dit ah là là, si les papas là, si les nanas te voient, ils t'adorent, ils t'aiment. Donc Didier est rentré dans le bureau et voilà, il a vu ses papas. Alors Baba, vous avez quelque chose à ajouter là-dessus parce que on va revenir. Le canton Farafouet donc est là. Ou, comme vous avez dit, la reine a dit Farafouet, c'est-à-dire on va récupérer on va récupérer la partie d'où les gourés étaient, et on rappelle que vous les aviez chassés. D'accord, vous avez récupéré leur parcelle et aussi leur or aussi. Oui, voilà. Alors, vous avez quelque chose à ajouter avant de revenir sur ce point précis? L'exposé est tellement clair qu'on n'a même pas besoin d'ajouter quelque chose.
C'est-à-dire la vérité est toute dite. Hein. Moi, je pense que Nana a été vraiment authentique. Quand il explique, par exemple, dans le micro, vous voyez que effectivement, c'est des gens qui, c'est la vérité. C'est des choses qui sont dites avec des preuves. Voilà. Donc la reine à Blapoku est restée dans la zone. Voilà, dans la zone. Disons-moi, chez moi, c'est à Sandré Ndrikro. Et à Kawa, c'est peut-être à 5 km de là. Et c'est à Kawa, tous aux alentours d'Akawa et autres, là que se trouve cette forêt où a été enterrée la reine. Voilà. Et il aura l'occasion de tout détailler. Voilà. Donc, apparemment, tout ce qu'il dit est une réalité. Il n'y a pas de contrefait pour le moment. D'accord. Donc, Nana, la reine a dit on fait à fouet, récupérant l'espace, pris de force, on va dire ainsi, au Goro. Elle s'installe, elle vit là. Ok. Elle passe toute sa vie, je veux dire, elle vit avec sa famille et tout, et elle décède. Elle décède. Elle a été décédée. Quand elle a été décédée, on a une forêt nommée Niamonou. La forêt sacrée de canton de Dranou appelle Niamonou. Donc, Niamonou a servi le cimetière des rois, des cantons, divers cantons à l'époque, où tous les barreaux étaient installés. Ça soit Itou, ça soit le Ngban, ça soit la Gba, parce que tout est dispersé, et son tribu qu'il est venu avec eux a tout dispersé. C'est voilà où l'étendue de Barou a pris. Il les a fait disperser pour s'installer différemment. Et la reine est décédée, elle a été enterrée Niamonou. Niamonou, nous on est chef coutumier. Mais si les gens disent que Ablapoku n'est pas enterré Niamonou, c'est que c'est moi qui parle. Moi, Nana Kwadio Ngoram Beti, je suis né à Tumbossou, dans le canton de Dranois. Et Nana Blapoku a résidé à Moukanukro. Et maintenant, son village, où ça se trouve son trône, les Tam-Tam Parleurs, c'est à Kawa. Donc toutes tes affaires sont toujours dans la zone. Hein? Dans la zone, ça est à Kawa. C'est le village sacré. C'est le premier village fondé dans le canton de Dranois. Et Nana est décédée, elle a été enterrée à Niamonou. Dans une rivière, dans la forêt dense, il y a une rivière qui traverse. Il faut faire une barrage les deux pour pouvoir creuser au milieu, pour faire la tombe. Parce qu'à l'époque, on n'atteint pas une roi comme ça, pour que le soleil frappe la tombe, pour que ça chauffe. Donc après avoir enterré, il faut faire passer l'eau pour qu'elle doit dans la tranquillité. Ok, d'accord. Pour ne pas aussi que n'importe qui peut venir au père déterrer, parce qu'à l'époque, il y a beaucoup d'or, il y a beaucoup de richesses qu'on prend pour accompagner. Donc à partir de là, Nana Blapoku a été enterré à Niamonou. Maintenant, ceux qui disent que Blapoku a été enterré ailleurs, ça n'engage que eux. Mais nous, oui, pour vous, elle est enterrée là-bas. Pour nous, nous on a enterré, mes parents ont enterré Blapoku à Niamonou. Et il y a des preuves? On a des preuves, parce qu'aujourd'hui où nous parlons, ceux qui suivaient la forêt, ça existe toujours. Aujourd'hui, c'est Nana Alou qui suivait la forêt aujourd'hui. Et Nana Kwasi Kanga et Nana Kwain Kanga. Les deux qui sont sur le côté Tumbossou. Ils ont partagé. Il y a le village où le canton réside, qui est à Moukanukro, et le canton qui est proche à la forêt, qui s'appelle Tumbossou. C'est là où je suis né. Et on a un côté. Parce que la forêt est là, il y a savane de l'autre côté, savane de l'autre côté. Donc une fois qu'on a, dans le mois de novembre, il faut mettre le feu pour dégager un peu des herbes, pour ne pas que s'il y a un feu de brousse, ça puisse ravager la forêt. Maintenant, toi, tu surveilles et tu laisses ton côté ravagé par le feu, mais il te faut un hippopotame pour adorer. Ou bien deux pieds, c'est aussi ça, on peut dire, à l'époque. Mais comme on est dans les temps modernes, on te prend un bœuf. Tu prends bœuf, un mouton, poulet pour accompagner. Donc, il y a pas mal de petits codes, on ne va pas essayer de les décrypter. Il y a des choses qu'il ne faut pas... Non, c'est ça, c'est pour ça qu'il y a abrégé. Justement, j'ai compris. Alors il y a donc des surveillants, ceux qui sont habilités à surveiller donc la tombe de la reine, qui sont toujours vivants.
Ça se transmet de père en fils. Voilà, c'est succède. Parce que à mon côté, moi, mon grand-père, Godakou, il a surveillé la forêt. Après Godakou, Nyakan Kwaku, ça veut dire que petit Kwaku, on dit Nyakan. Quand le nom est homonyme, on dit Nyakan. Voilà, Nyakan Kwaku a surveillé. Après Nyakan Kwaku, Nyakona Omo, au côté de Kungosu. Après Kona Omo, c'est Kwasi Kende. Après Kwasi Kende, il a eu Aka Kwadjo. Aka Kwadjo, il a eu Diego Yaoungesan. Après maintenant, ça se trouve à Kwayen Kanga. Donc côté de Kungosu, c'est ça. Maintenant, il y a eu Nyakan Kekeke, côté de Kanukro. Maintenant, ben, les autres noms, là, ben, il m'arrête là parce que il n'y a pas tous les renseignements appropriés. D'accord. Donc les surveillants de la reine, enfin de la tombe de la reine à Blapoko, qui sont vivants, c'est ceux-là. Voilà. Actuellement, c'est qu'ils sont, il y a Alou qui est vivant, ils sont vivants, ils sont là. D'accord. Bon, parle même pas eux ici qui étaient au village, ça fait un mois de cela. C'est la vie peut-être à cette interview là qui va quand même peut-être dire quelque chose sans ça pour le moment. Maintenant, ceux qui ont géré les villages, ceux qui ont créé les villages, les noms n'est pas resté. Ils n'ont pas aussi mis les noms sur le village. Chez nous, après Abapoku, c'est une dame encore qui est venue. Parce que le canton de Rana, c'est les femmes qui sont au canton. Après ça, il a eu Amouikano. C'est une femme aussi. Nana Amouikano, c'est son nom qui est resté sur Amouikano Kro. Où on parle là, c'est Amouikano Kro. C'est là où il y a la forêt qui abriterait donc après le décès de Nana Blapoku, celle qui l'a remplacé s'appelle Amouikano. Après Amouikano, Nana Kona. Après Nana Kona, Nana Kwain Zroa. Yao Kwain Zroa. Après Yao Kwain Zroa, il a eu Nana Amoyeboué. Après, où nous parlons, il a eu Nana Latekwasi. Aujourd'hui, celui qui est là aujourd'hui s'appelle Nana Kona Julien. D'accord. Maintenant, ceux qui surveillent la tombe, parce que on ne peut pas la voir, cette tombe-là. Vous avez dit que l'eau a recouvert. Enfin, c'était fait exprès de faire passer l'eau. La partie est là, on connaît l'endroit. Ils ont mis des choses pour spécifiquement le lieu est là. Et la richesse de Nana, ils ont fait des greniers pour mettre dedans. Actuellement, les greniers sont là. Quand vous dites la richesse de Nana, c'est quelle? Nana Blapoku. Nana Blapoku. Sa richesse, c'est-à-dire son or et tout. Voilà, c'est matériel, les machines. Mais déjà, il faut dire qu'en pays à quand on ne vole pas l'or. Hein. Donc, voilà. Oui, mais ça est là, ben, aujourd'hui. Au moment où il était un peu à l'âge de 10 ans, bon, ben, il y a des gens qui sont venus demander renseignement que le canton de Rana a de montrer la forêt. Et ils n'ont jamais voulu montrer les gens. Et qui fait aujourd'hui qu'il y a des gens aussi qui s'autoproclament au roi des Baoulés. Actuellement, nous ne comprendrons D'accord, papa, on va pas rentrer dans cette polémique-là. Alors, le sucre a fondu, hein, papa. Le sucre a fondu. En rappelant que si vous venez à peine de nous prendre en marche, vas-y, papa. Donc, comment vous faites? Donc, comme j'ai dit, de l'eau simple. Voilà. On dose selon, disons, ce que vous voulez. Peut-être 2 ou 3 morceaux de sucre. Allez-y, papa. 2 ou 3 morceaux de sucre. Et puis, bon, c'est fini. Hein. On ne met pas les autres produits. On ne met pas les autres produits, le lait et autres. Les blancs ont créé, nous on a l'eau naturelle. Mais le pain, c'est quand même les blancs qui ont créé. Oui, mais ça même ça te fait. On fait maintenant le manioc. Donc ça veut dire qu'on peut. On est revenu à la base. Et puis si vous voulez, je peux démontrer. Hein. Oui, papa, il faut démontrer. Il faut démontrer. Ok. Et puis bon. On envoie directement. Une fois imbibé. Bon.